Il y a 6 mois, je me suis lancé un défi, être abstinent pendant 100 jours. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Je me suis filmé tous les jours, que ce soit dans les meilleurs moments ou les pires. Voici donc mon épopée, 100 jours d'abstinence. Jour 1 de ce long voyage, de 100 jours. J'espère qu'on m'entendra bien parce qu'il y a pas mal de vent. Je vais me filmer tous les jours jusqu'à ce que j'arrive à 100 jours d'abstinence. C'est pas la première fois que j'essaye de faire 100 jours d'abstinence. C'est peut-être même la 50e fois ou plus que j'essaye de faire 100 jours d'abstinence. Je me dis, le temps il passera quand même. Que je tienne 100 jours ou que je recommence encore et encore, le temps il passe quand même. Le temps il est indifférent à mes choix, à mon existence. Et ça c'est une très bonne chose. Parce que ça veut dire que c'est largement à ma portée. C'est pas comme si j'avais à faire un effort actif. J'ai juste à attendre. Enfin pas à rien faire justement, il faut que je fasse des choses pour que ce soit moins difficile. Les 100 jours vont à 99% de certitude arriver. Donc tout dépend de ce que j'en fais. Tout dépend de mes choix. Jour 2, donc on est le 31 juillet 2023. C'est jour 2 de mon défi de tenir 100 jours sans masturbation, sans pornographie. Et alors comment s'est passé le premier jour ? Le premier jour a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Il était beaucoup plus difficile parce que je m'étais dit que bon, en général, le premier jour, les mêmes 3 premiers jours, ça se passe tranquille, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de manque. Parce que tu viens de le faire, donc tu ressens pas vraiment le manque, tu es encore sous le coup de la prolactine et donc tu es apathique. Alors qu'en fait, le premier jour, j'ai déjà lutté énormément contre les sensations de manque, notamment à cause d'une chose, Instagram. Il y a pas longtemps, j'ai réactivé mon compte Instagram et c'était une des plus grosses erreurs, je pense, de l'année. Du moment que j'ai réactivé Instagram, ça a bousillé ma santé mentale, ma concentration, et en quelques minutes de compte en compte, je me suis retrouvé sur du contenu en lien avec la pornographie. Alors je vais pas dire le nom du compte, mais je pensais pas que sur Instagram la chaîne était aussi directe. Et donc j'ai commencé à lutter à partir de l'après-midi, vers 14h-15h, j'ai commencé à lutter contre le manque et c'était très difficile. Et le lendemain, quand je me réveille, déjà je me réveille à 9h au lieu de 7h, j'ai aucune énergie. J'arrive pas du tout à travailler, je me mets sur mon ordinateur, je tiens 20 minutes et j'ai besoin de faire une pause, j'arrive vraiment pas. Et donc je me sentais vraiment pas bien et je me suis dit, ça va être vraiment une journée de merde. Le défi, le marathon 100 jours commence très mal. Au lieu de persister à vouloir travailler, je suis allé à la salle de sport et là, j'ai recroisé quelqu'un que j'avais déjà vu pour la première fois le samedi. Là, on est lundi. C'est une fille, cette fille, elle faisait que me regarder. Moi, je m'entraînais normal et elle faisait que me regarder. Je la regardais, elle regardait ailleurs. Je me dis, tiens, c'est bizarre ça. Ça m'est jamais arrivé encore. Et tout le long de la séance, samedi, je me dis, je devrais aller lui parler. Mais j'ose pas. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, sur le chemin du retour, j'ai du regret. Je ressens du regret. Et là, coup de la providence, deuxième chance, je la revois. Sachant que c'était la première fois que je la voyais, alors que ça fait presque 1 an que je vais à cette salle, donc elle est nouvelle un peu. Ou alors elle est là juste pour les vacances, bref. Et je me dis, cette fois, tu rates pas l'occasion. Et durant toute la séance, j'ai un combat intérieur en me disant, non mais aujourd'hui c'est pas ton jour, t'as pas d'énergie, c'est pas... Et d'un autre côté, je me dis, c'est peut-être la dernière fois que tu la vois, vas-y, essaye. Finalement, au moment où elle part, elle prend sa serviette, elle part, je l'approche, je lui parle. Et en 2-3 mots, j'ai beaucoup cafouillé, mais en 2-3 phrases, ça y est, j'ai son Instagram. Et là, elle part. Et à partir de ce moment-là, je suis peut-être à 40% d'énergie. Alors ça peut paraître peu, mais j'ai commencé la journée à 10% peut-être. Je me mets à être optimiste, à être très... pas souriant, mais j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire des choses. Ça montre exactement ce que je disais dans ma vidéo sur la rétention séminale, sur l'abstinence. C'est que la femme, c'est la motivation la plus puissante pour l'homme. Même si ce que tu fais n'a rien à voir avec une femme, s'il y a une femme au bout, ça va te motiver à travailler. Je le vois la semaine dernière, j'avais un date, ça faisait 20 mois que j'étais pas sorti, 20 mois. La veille du date, j'ai travaillé 6 heures. Dans le monde des entrepreneurs, 6 heures c'est normal. Pour moi, c'est extraordinaire 6 heures. J'ai peut-être fait ça 1 ou 2 fois dans l'année, parce que j'étais motivé. Je voulais pas aller au date
en étant faible en énergie, en me disant j'ai pas fait ce que je devais faire aujourd'hui, j'ai procrastiné sur les réseaux sociaux, je suis pas présent. Non, je voulais être présent au maximum. Donc voilà, ce jour 2 était assez spécial, assez inattendu. Et je dirais que c'est pas parce que tu commences mal que tu vas forcément finir mal. C'est pas parce que tu commences une course mal. Par exemple, moi, quand j'ai fait mon semi-marathon, je l'ai commencé, j'avais mal au premier kilomètre. J'étais essoufflé au premier kilomètre. Je me suis dit, au kilomètre 4, j'ai pensé abandonner. Mais c'est pas parce que tu commences mal que forcément ça va empirer. Tu peux changer le cours de ta journée, donc de ta semaine, donc de ton mois, donc de ton année, donc de ta vie. C'est possible de changer la trajectoire des choses. Je dis pas que c'est facile, mais ça m'a remis dans la course. Parce que hier soir, j'étais démoralisé en me disant le jour 1 était tellement difficile. Il m'en reste 99. Allez, il est tard, je vais me coucher, moi. C'est l'heure de faire un premier bilan des 7 premiers jours. Les 3-4 premiers jours, ils étaient très difficiles, très très difficiles. J'ai eu beaucoup de manques. J'ai souffert durant toute la semaine d'insomnie. Comme je dormais pas la nuit, j'étais encore plus vulnérable le jour. Insomnie au point où même l'après-midi, lorsque j'essayais de faire une sieste après avoir quasiment pas dormi la nuit, je dormais pas non plus. Et il s'est passé quelque chose de très intéressant et en même temps de très grave, c'est que je crois que c'était le premier jour, la nuit, vers 2h du matin, j'ai rêvé d'une actrice. Et normalement, vers 2h du matin, c'est le moment du sommeil paradoxal, c'est le moment du subconscient. Et pendant ce moment-là, j'ai rêvé d'une actrice. Et c'est là que je me suis dit, mais à quel point la pornographie a complètement transformé ton cerveau. Ça fait partie de mon identité, de mon subconscient. Lorsque j'ai commencé il y a 11 ans, je me masturbais parce que j'étais excité, quoi, j'étais un ado. Mais là, c'est devenu juste un geste mécanique de mon subconscient, ça fait partie de mon identité. Je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire. Rien de plus. Et donc cette première semaine, ça a été globalement une semaine de lutte contre mes réflexes, contre mon subconscient. Notamment dans les moments où j'étais le plus vulnérable, parce que quand je me sens vulnérable, quand je suis fatigué, déprimé, c'est ce que j'ai envie de faire pour me sentir mieux. Alors je sais que de base, ça marchera pas comme ça. Mais après 7 jours, je me sens super bien. Même en étant fatigué, en ayant peu dormi, je me sens quand même très très bien. Et j'ai plus ces sensations de manque. J'ai plus ces moments de lutte, d'insomnie. Alors, je m'attends à ce qu'ils reviennent bientôt, parce que je sais que les 2-3 premières semaines, c'est les plus difficiles. Et plusieurs fois, je suis tombé dans le piège en me disant « Oh, ben ça y est, je me sens mieux. » Et puis hop, au moment où je m'y attends pas, je recommence, je retombe à la spirale infernale. Mais je vais être honnête, là, je me sens très très bien. Ce matin, j'ai couru 4 km en 16 minutes et je me sens bien. J'ai pas de pensée parasite, j'ai pas d'anxiété. Je me sens très bien. Et puis il y a aussi quelque chose qui s'est passé durant cette semaine, c'est un peu une coïncidence, mais le premier jour où j'ai commencé ce défi 100 jours, j'ai rencontré quelqu'un. Elle m'a comme diverti de ses pensées parasites. J'ai oublié la pornographie totalement parce qu'elle était là. Et j'ai retrouvé une cible, un objet d'amour. Je sais pas si ça fait sens ce que je raconte, mais je me sens extrêmement masculin. Et peut-être que c'était une erreur pour moi de rester aussi longtemps seul. Je pensais qu'elle me divertirait trop, que je travaillerais plus, que je pouvais pas avoir quelqu'un tant que j'aurais pas vaincu mes addictions. Mais ce que j'ai l'impression qu'il se passe en ce moment, et on verra plus tard si ça se confirme, mais c'est qu'elle me donne de la force, elle m'aide à guérir. Elle est en partie responsable de mon bien-être actuellement. Jour 15, ça fait 2 semaines maintenant que je suis abstinent totalement. Alors la première semaine était difficile, celle-là elle était beaucoup plus facile je trouve, dans le sens où globalement la semaine est passée vite et j'ai pas trop pensé à mon addiction, à la pornographie, tout ça. Il y a juste eu un moment où je manquais tellement de sommeil, j'avais tellement une dette de sommeil énorme que j'ai failli craquer. J'ai commencé à ouvrir un onglet de navigation privée, à aller sur le site. Et puis j'ai arrêté en me disant t'es tellement mieux sans. Tu le sais, tu le ressens depuis 2 semaines, t'es tellement mieux sans, donc c'est totalement absurde. Là aujourd'hui je suis parti courir.
Ça faisait longtemps que j'avais pas couru en extérieur, sans musique, sans rien. Ça fait un bien fou. Et pas forcément la course à pied, mais je pense que c'est bien d'avoir une activité comme ça, seule, en nature, sans distraction. Ça te reconcentre, on va dire, sur ta mission, sur ce que tu dois faire. Et c'est pas la première fois que je l'expérimente. Quand je me sens vraiment pas bien, je suis fatigué et que je me masturbe ou que je suis tenté de me masturber, bah je pars dehors le dimanche matin en extérieur, je cours et ça fait un bien fou. Je me donne toujours un objectif, pas en temps mais en distance, parce que ça donne un sens d'accomplissement, sinon tu tiendras pas à distance, t'as pas de destination, mais ça fait quand même du bien de décrocher, de déconnecter. Puis c'est magnifique. J'adore courir dehors. Sinon ce que j'ai remarqué aussi, c'est que comme je parlais dans une précédente vidéo, j'ai trouvé quelqu'un, maintenant je suis, on va dire, en couple, même si c'est pas forcément officiellement reconnu, quoi, on s'en fout. Et j'avais peur de me mettre en couple parce que j'avais peur d'être distrait et surtout de briser mon abstinence. Et en fait, ça a fait l'effet inverse. Je suis beaucoup plus fort pour me contrôler. Par exemple, cette nuit là, j'ai commencé à faire un rêve érotique. Et je me suis réveillé immédiatement en me disant: merde, j'ai brisé mon abstinence dans la nuit. Et en fait non. En fait quand je me suis réveillé en bloquant. Et peut-être que j'en ferai une vidéo là-dessus, mais ça fait quelques mois que je fais des exercices pour contrôler justement pour contrôler mon érection et mon orgasme, pour le bloquer justement. Et je l'ai fait sans vraiment y croire parce que bon, je me dis ça va pas marcher énormément, mais ça marche super bien. Et je pense que c'est essentiel d'être capable de contrôler ça en tant qu'homme. De pas être dépendant de l'autre et de tenir 3 minutes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, durant la course à pied, j'avais l'impression que c'était plus mes jambes. J'avais plus l'impression que c'était mes jambes qui me tiraient que moi qui devais pousser. J'avais presque l'impression de courir sur un tapis de course, comme si la route dévalait sous mes pieds et que je restais sur place. J'avais cette énergie que j'ai pas d'habitude, que je ressens peut-être si en course. En course avec d'autres gens, je la ressens cette énergie, mais là, tout seul, j'avais jamais ressenti, ça m'a fait un bien fou. Et voilà, je pense que pour les prochains jours là, plutôt pour les 80 prochains jours, 85, je vais me concentrer sur le sommeil. À chaque fois que je manque de sommeil, je risque de rechuter, c'est trop dangereux. Faut que je me concentre sur le sommeil. C'est la nouvelle priorité. Jour 17, on est le 15 août. Et je pense que le 15 août 2023 aura été l'une des journées les plus difficiles de mon existence. Ce matin, je me suis embrouillé avec l'une de mes dernières amies, une des dernières amies qui me restait, ce qui prouve ce que je disais dans la vidéo sur l'amitié homme-femme, que c'est pas possible, parce qu'elle a cru que je voulais coucher avec elle. Elle m'a tendu un piège pitoyable en essayant de voir si je voulais coucher avec elle, et maintenant elle croit que je couchais avec elle, bon bref. Quiproquo qui mène à rien. Après, j'ai appris que mon ex, celle avec qui j'étais resté 2 ans et demi, et qui, lorsque je l'ai quittée, c'est lorsque j'ai commencé mon voyage en fait. C'est là que j'ai commencé le sport, la méditation, tout ça. Et j'ai repris contact avec elle et j'ai appris qu'elle avait fait 3 mois d'internement en psychiatrie, en clinique pour dépression, et que maintenant elle est sous médicaments pour soigner sa dépression. Et même si c'est mon ex, que je la vois plus, on se parle plus beaucoup, ça fait quelque chose quand même. Disons que je tiens encore à elle. Et après, pour finir la journée, parce que c'était pas assez, j'étais avec quelqu'un depuis 2 semaines et on a décidé d'arrêter là. C'était prévisible, elle habite dans le nord, elle habite à 800 et quelques kilomètres, 850 kilomètres d'ici.
pouvait pas rester ensemble. Même si je m'y attendais, c'est douloureux quand même. En fait, ce qui est douloureux, c'est que tout vient d'un coup, dans la même journée. D'un coup, j'ai 3 personnes auxquelles je tenais quand même, qui ne me parlent plus. Et je me retrouve tout seul. Pendant 2 semaines, j'ai eu une bulle incroyable. Je me disais, c'était pas possible, c'est un rêve que je vis. Et là, j'ai l'impression que le rêve s'est arrêté. Et je me retrouve encore plus seul qu'avant. Pendant 2 semaines, je pensais plus du tout à la pornographie. Pour moi, ça n'existait plus. Pendant 2 semaines, il n'y avait que elle et j'étais hyper discipliné. J'avais beaucoup d'énergie. Je me sentais masculin, je me sentais mis en valeur. Parce qu'elle était féminine. Et la pornographie, c'était plus quelque chose qui existait pour moi. C'était plus une notion qui existait, c'était même plus une réalité. Et là, maintenant, ça revient. Je sais que je dois continuer. Je sais aussi que je dois être mon meilleur ami. Mais parfois, c'est difficile. C'est même pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'est parce que je me sentais seul. Et je me suis dit, il y a forcément d'autres gens qui se sentent seuls aussi. Donc on va continuer. Jusqu'aux 100 jours. Ok, j'ai bien réfléchi et toute la nuit j'ai réfléchi en fait. Et je pense que c'est une bonne chose finalement de me retrouver seul. Parce que finalement, pendant 2 semaines, être en couple pendant 2 semaines, ça m'a complètement dévié de ma trajectoire et de ma mission. Normalement, c'est la mission avant la copine. Notamment parce que si tu te consacres à 100% à ta copine, bah, ta copine elle va plus être intéressée par toi parce que ce qui l'intéresse, même si elle le dira pas chez toi, c'est que tu sois dévoué d'abord à ta mission, c'est ta priorité. Et pendant 2 semaines, j'ai complètement dévié en fait. J'avais plus d'énergie, j'étais plus motivé à faire des choses, mais reste que je manquais de discipline. J'avais de la motivation, pas de la discipline. Et donc je pense que c'est difficile d'être seul, complètement là pour le coup, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est mieux ça plutôt que de rester en couple et de travailler un peu par-ci par-là, tous les soirs voir la copine, se coucher tard, se lever tard. C'est peut-être mieux comme ça. Peut-être que je suis dans le déni totalement et que je veux pas avouer que ça me fait mal, mais j'essaie de transformer on va dire la douleur en avantage, en carburant. Donc voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Je vais pouvoir me concentrer à fond sur mes priorités, enfin ma priorité, qui est de quitter mon travail, c'est-à-dire de gagner assez d'argent en ligne rapidement pour quitter mon travail. Juste ça. C'est pas YouTube parce que YouTube c'est trop lent. Et YouTube, je vais m'y consacrer sur le long terme. Mais en ce moment, je suis sur une formation pour faire du copywriting. Je veux être copywriter rapidement pour gagner juste 500 € et hop, on arrête le travail. Ça, c'est la priorité numéro 1. Tout ce qui est sport, abstinence pendant 100 jours, tout ça, c'est secondaire. Pour moi, la priorité, c'est quitter mon travail. J'en peux plus de ce travail. J'en peux vraiment plus. Et je pense que je vais rester seul, comme je l'avais dit, jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour quitter mon travail. Je vais rester seul et
discipliné, sport, travail, sport, travail, sport, travail. C'est tout ce que je vais faire. Voilà. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Je viens juste de faire 5 heures de train et de voyager 860 km pour voir une fille que j'ai rencontrée il y a 2 semaines. Voilà, je suis à l'autre bout du monde pour moi. Mais oui, ça peut paraître complètement absurde vu ce que j'avais dit avant. J'avais dit qu'on se concentrait sur le travail, sur la discipline. Et je me retrouve à 860 km de chez moi pour voir une fille. Laisse-moi t'expliquer. Après la dernière vidéo, on s'est revus. On s'est revus et on n'aurait pas dû se revoir. Et ce qui s'est passé en fait, c'est quand on s'est revus, elle s'est montrée beaucoup plus, je dirais, féminine. En tout cas, elle s'est ouverte, on va dire. Et mais il y a qu'en fait, c'est pas juste une fille ordinaire. Alors je sais, oui, c'est l'amour qui fait dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une fille ordinaire, c'est pas une dégénérée. Elle est pas sur les réseaux sociaux. Elle fait du sport, elle est intelligente. Elle prend des douches froides le matin. Et c'est pour ça que, on va dire, je veux la garder. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais pour être plus rationnel, j'ai calculé aussi que j'allais bénéficier à avoir une relation à distance. Parce que là, on va se voir. Je vais aller chez elle, elle n'est pas au courant. Mais après, on se voit plus pendant peut-être jusqu'à Noël. Et en fait, je préfère avoir une relation avec une fille à distance qui est très morale, qui est très engagée. Je sais qu'elle n'ira pas voir ailleurs. Et je préfère avoir cette relation-là plutôt que d'être seul et d'être constamment tenté par Tinder, par les autres filles et compagnie, toutes les dégénérés qu'il peut y avoir. Parce que cet été, j'ai commencé à avoir enfin, on va dire, du succès avec les filles depuis que je suis plus chauve, depuis que je suis plus un moine. Et donc moi ça me motive. Et comme je l'avais dit plus tôt aussi, c'est que le seul jour, donc le jour de la dernière vidéo, où on avait conclu qu'on se séparait, j'ai recommencé à penser pornographie, j'ai recommencé à penser à toutes ces distractions. Et du moment où on s'est revu, de nouveau c'est discipline, concentration. Je pense à elle, mais je pense surtout à m'en sortir, à améliorer mon statut. Parce que comme elle est intelligente et qu'elle a fait des grandes études, j'ai pas envie d'être le mec qui est au chômage derrière ou qui est en préparateur de commande. Je vais lui montrer que je peux être plus que ça. Donc voilà pourquoi j'ai fait 860 km. Et maintenant je vais essayer de... je vais arriver jusqu'à chez elle, j'ai encore une demi-heure de marche. Je suis juste devant sa maison, je vois sa maison au bout. Et je stresse. Imagine, j'ouvre la porte et elle est avec un autre mec. Seulement 3 jours après qu'on s'est vu, elle est déjà avec un autre mec. Non, c'est pas le genre. Bon, on va voir. Sa réaction à mon acte complètement absurde. On va voir. Bon, on est rentré à la maison. Enfin, je suis rentré à la maison déjà depuis 3-4 jours. Et ben, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être rentré.
Et le voyage s'est bien passé. Le séjour s'est bien passé. Même si honnêtement je préfère toujours le sud au nord. Mais bon bref. Aujourd'hui on célèbre une petite victoire personnelle puisque je viens de voir que sur la chaîne on a atteint les 100 abonnés. Et ça peut paraître pas grand chose, voire même insignifiant, mais pour moi c'est énorme. Parce que, il y a quelques mois, je me voyais pas si tôt atteindre les 100 abonnés. Et moi, quand je vois 100 abonnés, je vois vraiment 100 personnes assises dans une pièce qui me regardent. Donc pour moi c'est énorme. Je l'ai partagé à personne, parce que bon, je pense que les gens s'en foutent. Mais ça m'a fait quelque chose, je suis très content et en même temps, je suis un peu stressé. Je me dis, mais est-ce que je mérite 100 abonnés? Peut-être. Peut-être que je mérite plus. Franchement, je sais pas vraiment actuellement. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pas posté sur la chaîne. Et chaque semaine, je me dis, cette semaine, tu vas poster. Et je le fais pas, je reporte. Parce que en ce moment, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je ne dors pas beaucoup, j'ai très peu de temps. Mais je dois faire des vidéos. Je dois reposter sur la chaîne, mais il y a 100 personnes qui se sont abonnées. Donc elles attendent notre vidéo. Vous attendez notre vidéo. Je dois poster sur la chaîne. Bref, ça, c'était la victoire du jour, je suis tout content. En revanche, il y a aussi une défaite. La défaite, c'est que durant mon séjour, donc chez ma nouvelle copine, j'ai brisé mon abstinence. Voilà, j'ai brisé mon abstinence. C'était pas prévu. J'ai essayé de faire de mon mieux, sans entrer dans les détails. Mais j'ai brisé mon abstinence et j'ai beaucoup réfléchi en me disant est-ce qu'on retourne à zéro? Est-ce que c'est la fin du challenge? Est-ce que j'ai échoué? Donc au début, je me suis dit bah ouais, retour à zéro, on recommence les 100 jours, jour 1. Et après quelques jours, je me suis dit mais c'est un peu idiot de ta part de recommencer à zéro parce que le but en soi, c'est pas d'être abstinent. Le but ultime, c'est d'arrêter de se masturber, c'est d'arrêter la pornographie. Donc je me dis c'est pas si grave. Surtout que là, c'était avec quelqu'un. C'était comme ça devait se faire, on va dire. C'est pas optimal. D'ailleurs, c'est intéressant, mais du moment où j'ai brisé mon abstinence, j'ai eu l'impression de redevenir la personne que j'étais avant. Parce que là, j'ai vraiment eu l'impression, durant 25 jours, que j'étais quelqu'un d'autre. Et d'un coup, j'avais l'impression de perdre toutes mes forces, de redevenir l'ancien Mathieu, celui d'avant les vidéos même. Et petit à petit, je regagne mes forces, ça va mieux. Là, maintenant, ça va faire presque une semaine. Je trouve ça idiot d'arrêter, donc je continue. Et maintenant, en plus, je l'ai déjà expliqué, mais c'est une relation idéale pour moi, parce qu'on est en relation à distance, on va pas se voir avant fin octobre, normalement, début novembre. Donc là, l'abstinence, je vais la tenir. Je vais la tenir sans souci. Et surtout, là où, pour moi, la défaite est relative, c'est que depuis que je suis revenu de ce séjour, je suis à nouveau seul, mais la masturbation, la pornographie, c'est plus du tout un truc dans ma tête. C'est-à-dire, j'y pense plus, je suis beaucoup moins attaché, beaucoup moins vulnérable. Alors je fais gaffe, hein, je suis déjà passé par là, mais je me sens beaucoup mieux. Je travaille plus, je me lève à 5h du matin, ce qui est mon heure idéale. Je rêve de me lever tous les jours à 5h du matin, si seulement mon travail pouvait me le permettre. Et là, je suis à nouveau concentré sur le fait de quitter mon job de merde. Ça, c'est la mission, et je veux que lorsque je revois ma copine en fin octobre, j'ai avancé là-dessus. Peut-être même que j'ai quitté mon travail, j'aimerais beaucoup. Donc voilà, une victoire, une défaite, mais une défaite assez relative, qui est pas très grave. Et on continue. On est le jour 34. Et aujourd'hui, c'est assez difficile, je dois être honnête, j'ai pas mal de sensations de manque. J'ai beaucoup de mal à me concentrer et j'ai envie de retourner sur le site Jaune et Noir. Alors que ça fait maintenant 34 jours. Et je m'étais dit, normalement, après 30 jours, ça passe. Mais l'expérience m'a enseigné que c'était pas suffisant, en tout cas pas pour moi. Il faut que j'attende beaucoup plus, il faut que je sois beaucoup plus discipliné. Mais j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que les jours de manque, souvent, c'est quand mon travail soit n'est pas assez engageant, soit c'est parce que j'ai pas assez bien défini mon travail. J'ai pas assez bien défini ce que je devais faire. Tous les soirs pour le lendemain, j'ai un petit carnet et je note ce que je dois faire pour le lendemain. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pas été assez précis. Par exemple, ce matin, je devais commencer la journée avec finir le script de la vidéo et commencer le nouveau script de la vidéo. Sauf que commencer le script de la nouvelle vidéo, c'est pas précis.
C'est pas écrire l'introduction, écrire la structure, faire des recherches. Commencer. Et aussi un autre dénominateur commun, c'est que lorsque je mets du temps entre le réveil et le moment où je travaille, le plus je mets de temps, le plus c'est difficile pour moi le reste de la journée à travailler. En apparence, ça n'a rien à voir, mais c'est avoir quelque chose à faire qui captive toute mon attention, qui fait que j'ai pas de manque, que je cède pas, que j'ai pas envie. Parce que je suis presque dans un état de flow et je penserai à rien d'autre qu'à mon travail. Et donc je pensais que un bon moyen de lutter contre les moments de manque, c'est d'avoir des tâches très précises à faire. Et surtout, il faut que tu te mettes au travail le plus vite possible. Avant, je mettais trop de temps. Avant, je mettais 1h30, 2 heures avant de me lancer dans le travail. Et en fait, j'avais pas envie. Je reportais le moment de travailler. Là, je me lève à 5 heures, je m'étire, je médite, j'écris dans mon journal, je bois beaucoup d'eau et c'est parti. Et ça marche super bien. Surtout que je commence avec l'écriture des vidéos, ce qui me met dans un état de flow presque immédiat, j'adore ça. Mais aujourd'hui, ça c'est pas arrivé, alors que les jours précédents, ça marchait super bien, j'étais très productif, aucune pensée perverse, on va dire. Et là, aujourd'hui, c'est galère. J'ai l'impression d'être dans de la boue comme toute l'année précédente, comme les 10 années précédentes en fait. Parce que j'ai pas bien défini ce que je devais faire aujourd'hui. Jour 35. Hier, je parlais de mes sensations de manque et je parlais du fait que les sensations de manque venaient souvent quand ma tâche n'était pas précise ou alors que je m'ennuyais tout simplement. Et donc mon cerveau, son mode par défaut, c'était penser à la pornographie. Et donc hier déjà c'était très difficile, mais le soir, j'ai fait une série de conneries. Hier soir, pendant que j'étais aux toilettes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mes mails. Alors que je devrais pas, j'allais me coucher, ça sert à rien d'ouvrir ses mails avant de se coucher. Et j'ai vu que j'avais 2 réponses positives pour un entretien en tant que copywriter sur Upwork. Donc j'avais 2 réponses positives. Et au lieu de me sentir bien, j'ai commencé à stresser parce que je me sens pas à la hauteur et parce que j'ai peur de rater en même temps. Donc il y a cette sensation bizarre où d'un côté j'ai peur de rater, de l'autre côté j'ai envie de rater, j'ai envie de pas continuer parce que ça me stresse, ça me sort de ma zone de confort. Et donc cette connerie a fait que j'ai tellement stressé que j'ai commencé à ouvrir un onglet de navigation privée. Après 35 jours. Donc j'ai commencé à ouvrir un onglet de navigation privée et je suis allé chercher des images à caractère pornographique sur Google Images. Alors j'ai regardé puis j'ai fermé. Mais c'est débile. Et juste à cause d'un pic de stress en fait. Juste à cause d'un pic de stress. Et donc ce matin, déjà j'ai très mal dormi, mais ce matin je me suis posé la question, comment faire pour gérer ce stress? Et j'ai trouvé plusieurs solutions. Déjà, il y a ce qui s'appelle une mentalité d'abondance. La mentalité d'abondance, c'est qu'en fait tu n'as plus peur. Je peux le boire. C'est quand tu n'as plus peur de rater quelque chose parce que tu te dis, il y aura plein d'autres opportunités. Et c'est ce que je devrais me dire, j'ai candidaté 4 jobs et sur 4 jobs j'ai 2 réponses, ça fait 50% de réussite. Enfin réussite, de réponse positive. Et donc, j'aurais pas à avoir peur de rater, j'en aurais plein d'autres des opportunités. Et après j'ai eu une autre idée aussi, c'est de prendre du recul. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, c'est que j'ai besoin de prendre du recul. De 1, ces gens ne me connaissent pas, donc je devrais pas avoir peur de les décevoir, d'être pas à la hauteur. Je les connais pas. Si on travaille ensemble, on va pas être meilleurs potes toute la vie. Et puis surtout, copywriting, c'est juste un moyen pour moi de quitter mon job de préparateur de commandes. Moi, c'est juste remplacer un job par un job. Mon but, ma mission dans la vie, c'est YouTube. C'est cette chaîne YouTube pour moi le plus important. D'ailleurs c'est marrant parce que depuis que j'ai arrêté de publier, j'ai jamais eu autant envie d'écrire et de publier des vidéos YouTube. À un moment j'ai un peu saturé de poster 2 vidéos par semaine parce que j'atteignais pas la qualité que je voulais, la qualité minimum que je voulais, mais c'était mes standards. Et donc j'ai pris du temps et je me suis dit pendant ce temps-là autant apprendre une nouvelle compétence. Mais oui, c'est YouTube moi ce que je veux faire. Seulement YouTube ça prend du temps. Et je peux pas travailler encore 6 mois de plus en tant que préparateur de commandes. Donc voilà un peu de recul.
C'est 100 jours qui sont importants. C'est tenir 100 jours. Pas réussir ces entretiens-là. On va y arriver. Je pense vraiment qu'on va y arriver. Là, je suis sur une bonne lancée. Même si parfois, justement, il y a des petits obstacles comme ça. Des erreurs. Je pense que celle-là, c'est la bonne. Ah, les yeux qui brûlent. Je suis en train de m'entraîner pour la course de dimanche prochain. Ce sera un 15 km. Et aujourd'hui, je voulais parler d'une autre technique lorsque tu es dans des moments de manque, lorsque tu penses qu'à ça, c'est de faire un truc difficile. Quand t'es pas motivé à faire quelque chose, force pas, fais autre chose de plus difficile. Aujourd'hui, j'arrivais pas à travailler. Enfin, j'ai travaillé ce matin, mais l'après-midi, j'étais KO. Sûrement la fatigue accumulée de la semaine. Et donc, cet après-midi, je me suis dit, tu vas courir le 15 km sous 30 degrés. Ça te fera du bien. Et ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Enfin, ça fait du mal et du coup, ça fait du bien parce que du coup, tu penses plus. Là, j'y pense plus. J'essaye de me concentrer sur ma course. Et mon Dieu que c'est difficile. Et quand tu fais quelque chose d'aussi difficile, il n'y a pas trop de place pour penser à autre chose. Voilà. L'avantage de l'addiction à la pornographie, c'est que ça te pousse à faire des choses hyper difficiles. Parce que tu as besoin de mesures extrêmes pour une addiction extrême. Voilà. Bon, je vais arrêter de marcher, je vais reprendre ma course, parce que sinon, ça sert à rien. Allez. Bon, il est temps de faire un point, on est au jour 52, donc on a fait la première moitié. Donc le bilan des 50 premiers jours, enfin 51 premiers jours, mitigé. D'un côté, j'ai expérimenté les bénéfices de l'abstinence et de plus regarder de pornographie, et je vois la différence. La différence, elle est énorme, c'est vraiment énorme. Et je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que je cours tous les jours. Mais je me sens beaucoup plus énergique. Je travaille 2 fois plus qu'il y a quelques mois et je dors beaucoup moins. Normalement, je devrais être moins énergique, je suis plus énergique, je suis plus en forme que lorsque je dormais 10 heures par nuit. Là, je dors 6 heures, 7 heures par nuit. Ce qui fait que je peux être assez crevé, j'ai des cernes malades, mais je me sens mieux. Par contre, avec ces vidéos, je veux être le plus honnête possible, le plus transparent. Et j'ai pas lâché la pornographie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai atteint un point où je suis tellement énergique que le soir, je n'arrive même pas à dormir. C'est-à-dire, je suis crevé, mais j'arrive pas à dormir. Mon cerveau continue à fond à l'heure, à fond la caisse. Je veux faire des trucs, je veux faire des vidéos, je veux travailler mon copywriting, je veux faire des trucs. Mon réflexe, qui est un vieux réflexe qui a 10 ans maintenant, c'est de regarder de la pornographie. Pas de masturber, juste de regarder, pour penser à autre chose. Pour ne plus avoir à affronter mes pensées et le silence. Et c'est problématique, c'est très problématique. Et j'ai beaucoup de mal à décrocher. Et le problème, c'est qu'il suffit d'une fois pour redevenir accro. Comme si tout ce que j'avais fait jusqu'à présent n'avait servi à rien. Tout était détruit d'un coup. Plus tu regardes, plus ça revient forcément. Plus tu es à nouveau accro. C'est comme un petit monstre que tu nourris, qui grandit, jusqu'à devenir plus grand que toi. Donc voilà pourquoi je suis mitigé. Je suis encore en lutte, je devrais plus y penser et j'avais atteint un passage où j'y pensais plus et là j'y reviens parce que je suis crevé, donc j'ai moins de discipline et en même temps j'arrive pas à dormir. Et le problème c'est que ça me fait dormir. Une fois que j'en regarde 5 minutes, je dors. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Mais je m'endors en me détestant, en étant plein de culpabilité. Et donc je sens que je suis au bord d'avoir une nouvelle identité, de sortir de cette spirale. Mais j'y suis toujours pas. Et donc la perspective pour les 50 prochains jours, elle est simple. Couper absolument. Tout couper, c'est le but depuis le début, il faut tout couper. Le fait de se masturber ou le fait de regarder de la pornographie est toujours là, dans mon cerveau. C'est toujours écrit dans mes circuits. Et c'est difficile, c'est très difficile. Mais là, il y a une différence majeure, c'est que maintenant je sais ce que ça fait d'être pas accro. Je sais ce que ça fait d'être libre. Je l'ai expérimenté. Et ce qui fait que maintenant, au bout de 5 minutes, je me dis non mais attends, arrête de regarder cette merde, c'est complètement absurde. Mais il faut que je persévère. Parfois c'est très difficile,
parce que la fatigue est cumulée, ou alors parce que j'en ai marre de travailler tout simplement, mais il faut que je tienne 100 jours. 100 jours. C'est long, 100 jours. Je réalise à quel point c'est long, ça fait que 50 jours, mon Dieu. Et la deuxième chose que je veux corriger aussi, c'est d'être moins dépendant, moins présent, moins entretenant avec ma copine. Dans le sens où c'est toujours moi qui envoie les messages. Et j'aimerais être plus concentré sur mon travail, quitte à ce que ce soit elle qui vienne et pas moi. C'est les deux choses à corriger pendant les 50 prochains jours. Il faut rester fort et il faut se dire que le plus tu résistes, le plus c'est facile. C'est pas le plus tu résistes, le plus t'es faible. Le plus tu résistes, le plus c'est facile. Et je sais qu'à un certain point, il n'y a quasiment plus aucune résistance à avoir, plus aucun effort. Ça n'existe plus. Il faut que je revienne à ce point-là et que je continue au-delà. Bon, jour, je sais plus. Je sais plus du tout quel jour on est. Bref, en ce moment, c'est pas facile du tout. Je pense que c'est comme je l'ai dit précédemment à cause du manque de sommeil, mais en ce moment, je pense tout le temps pornographie. J'y pense tout le temps. Et je pense que j'y pense tout le temps à cause du sommeil, mais aussi à cause du fait que en ce moment, j'ai des murs psychologiques, des barrières psychologiques à briser, à surmonter. Par exemple, en ce moment, j'essaye de trouver un client en tant que copywriter pour arrêter de travailler, pour arrêter mon job de merde. Et donc c'est très stressant, à la fois parce que je travaille beaucoup, mais aussi parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi et je me sens pas encore assez compétent. Donc mon réflexe, comme toujours dans ces situations, quand j'ai un mur comme ça psychologique, c'est de me masturber. Et donc actuellement c'est très difficile parce que j'y pense tout le temps. Ça veut pas dire que je cède, je continue, mais j'y pense très souvent. Et souvent je me couche dans mon lit, je fais rien et j'essaye de rester calme, ce qui est très difficile. Pour couronner le tout, hier soir, ma copine, celle pour qui je suis allé jusque dans le nord de la France, m'a quitté. Elle m'a quitté parce que, je cite, la distance. Et le truc avec, comme toute relation dans laquelle tu es investi, forcément, quand ça marche pas, ça fait plus mal que si t'étais pas investi. Et je dois dire, je suis assez déçu parce que on avait parlé de ça avant, je lui ai demandé si elle était prête ou pas à cause de la distance, et elle m'a dit oui. Moi, j'y croyais moins qu'elle. Quand elle m'a dit oui, je lui ai dit d'accord, je suis prêt à y croire. Alors si elle y croit, moi je peux y croire. Donc voilà, la situation actuelle, je suis seul, mais complètement seul. Tout ce que j'ai, c'est cette chaîne YouTube en fait. En ce moment, c'est difficile. En ce moment, c'est très difficile. Mais je me suis dit que c'était l'occasion pour te montrer ce que je fais pour garder un état d'esprit à peu près stable, à peu près sain, et pour pas rechuter. Je vais te montrer ce que je fais régulièrement au cours de la journée lorsque je pense pornographie et que je dois résister. Et d'abord, on va faire les 20 minutes matinales de méditation. A few moments later. Bon, ça c'était la méditation. Maintenant, je vais te montrer ma technique pour calmer mes pensées lorsque j'ai des sensations de manque. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu as envie de te masturber, c'est un problème d'oxygénation de ton cerveau. En fait, ton cerveau pense à ce moment-là que tu es dans une impasse et que la seule solution pour aller mieux, pour se détendre, c'est la pornographie. C'est semi-scientifique que je te raconte, mais la base est là. La solution la plus efficace à ce jour, c'est la respiration. Contrôler ta respiration. Et le meilleur exercice de respiration, c'est celui de Wim Hof. Wim Hof, c'est un Néerlandais qui s'est fait connaître par ses capacités à endurer le froid, notamment grâce à des techniques de respiration. Alors ici, on ne veut pas endurer le froid, mais cette technique s'applique quand même pour l'addiction à la pornographie parce que c'est un moyen de contrôler ses pensées et de les faire disparaître le plus rapidement possible. Donc qu'est-ce que c'est Wim Hof ? En fait, tu dois avoir un chrono sur ton téléphone. Ce qu'il faut faire, c'est respirer 30 fois. Donc 30 fois. Et à la 30e respiration, tu expires et là, tu te retiens de respirer le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on a un chrono. Et le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. Ça se fait en 3 séries, et je vais te montrer là comment on fait. Donc, tu t'installes confortablement, et tu commences par 30 inspirations, expirations.
Donc c'est important de bien utiliser son diaphragme quand tu respires, parce que sinon tu vas avoir le souffle trop court. C'est parti. Voilà, donc là j'ai fini ma première session, j'ai fait 1 minute et 31 secondes, ce qui est pas mauvais, mais en même temps c'est loin d'être mon meilleur temps, parce que mon meilleur temps c'est 2 minutes 15, mais encore une fois ça se fait en 3 sessions, en 3 séries. Donc la première est toujours plus courte que la dernière, tu peux gagner jusqu'à 30 secondes entre la première et la dernière. Déjà avec une série, tu te sens beaucoup mieux, tu te sens beaucoup plus dans l'instant présent, parce que ça te force à être hyper concentré sur les battements de ton cœur, ta respiration, parce que si tu t'agites trop, et quand je dis s'agiter c'est même dans la tête, hein, si tu penses trop, tu vas avoir le rythme cardiaque qui va s'accélérer et tu vas avoir besoin d'oxygène. Donc pour tenir le plus longtemps possible, tu dois rester hyper calme. Et je te dis, fais juste une série et tu feras une différence majeure. Donc voilà, c'était comment se relever d'une rupture en 5 minutes et faire face aux moments difficiles. Film. Yes, ça filme. Bon. Je viens de finir une autre course. C'est une petite course qui faisait 14 km, il n'y avait pas grand monde parce que demain il y a une grande course, donc tous les meilleurs ils se préparent pour cette course là. Mais c'était quand même chaud parce que il faisait très chaud. La course commençait à 16h. Et une mouche dans la voiture. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis trompé de chemin à un moment, vers le début. Et j'étais dans une situation bizarre parce qu'il y avait un gros pack devant moi. Enfin, un gros pack, ils étaient 6 ou 7. Et ce pack-là a tracé, c'est toujours comme ça dans les courses, il y a les mecs qui s'entraînent tous les jours, donc ils tracent devant. Ils ont bien 2 minutes d'écart, voire 3 minutes. Et derrière moi, il y avait tout le reste. Donc je me suis retrouvé au milieu tout seul. Et il y a un moment où je savais pas où aller et je me suis trompé. Donc j'ai perdu 1 minute en tout. J'ai perdu 1 minute. Et je me suis retrouvé derrière 6 ou 7... 6 ou 7 personnes. Et là je me dis, putain, j'ai niqué ma course. J'ai fini, j'ai niqué ma course. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que je les ai tous doublés. Tous. J'ai rattrapé ma place initiale. Bon, du coup, il y avait encore plus un écart avec ceux de devant, mais j'ai rattrapé ma place initiale. Je pense qu'ils étaient pas si bons que ça pour me rattraper. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il s'est passé un truc génial, c'est qu'il y a un mec qui m'a collé au cul pendant 10 km. Imagine, pendant 10 km, t'as un mec qui court juste derrière toi. Et des fois, il passe à côté de toi et t'accélères pour pas qu'il te double. Infernal. C'est pas physiquement, c'est mentalement, c'est infernal. Je me suis senti comme une antilope traquée par un lion, quoi. Oh là là. Et c'était génial parce que du coup, il m'a maintenu à une allure que j'aurais pas tenu tout seul. J'aurais pas tenu. Parce qu'à chaque fois que je décélérais, je le voyais parce que lui, il était à vitesse constante et il commençait à me doubler. C'est génial. Et je voulais faire référence à ma vidéo sur la course à pied parce que... je voulais faire référence à ma vidéo sur la course à pied parce que c'est ce que je disais dans la leçon, je crois que c'était numéro 8, où soit tu cours en tant que... après ton potentiel, après ton fantôme, soit tu cours comme une proie parce que tu es poursuivi. Et je disais qu'il n'y a pas une manière ou une autre de courir, les deux se valent. Et là, cette fois-ci, c'était courir pour fuir sa médiocrité. Parce que en fait, ce mec était derrière moi, c'était la matérialisation de mes pensées qui me disaient « Arrête, on peut plus, arrête, c'est fini, là t'es à bout, t'as plus d'énergie, arrête. » Et tout le long, j'avais ce mec, c'est comme si ce mec derrière moi me murmurait « Arrête Mathieu, arrête, je vais forcément te doubler à un moment, t'es à bout, il te reste 10 km, arrête. » Et j'ai tenu. Et le pire, c'est qu'une fois que j'ai fini, je suis allé voir ce mec, j'ai parlé avec lui, il m'a dit « Ah, moi je comptais pas te doubler, hein. Je savais que tu étais plus fort que moi j'étais à une allure constante, hein. J'ai vu que tu ralentissais, que tu réaccélérais, tu ralentissais, tu réaccélérais. Moi j'ai gardé ma vitesse constante. Hein. » Et après il m'a dit « Après, c'était pas une course non plus très difficile, il n'y avait pas vraiment de compétition. Hein. » Il m'a même dit « Ah, il m'a dit, tu sais, au royaume des aveugles, le borgne est roi. » Merci.
Merci beaucoup. Oh là là. Bref, ça fait du bien au moral, même si j'ai manque de sommeil, c'est un truc de fou, j'ai failli m'endormir à un moment pendant la course. À cause de la chaleur notamment, je fais m'évanouir, mais ça fait toujours du bien. J'ai super chaud, j'en peux plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Troisième de ma catégorie, c'est la première fois que ça arrive, ma catégorie d'âge. Parce que dans ma catégorie, il faut savoir que le premier de ma catégorie, c'est forcément le premier des hommes et le premier de la course. Parce que je suis dans les 23, 34 ans, 23, 35 ans, je crois, un truc comme ça. Donc forcément, c'est les mecs les plus forts. En général. Donc troisième de ma catégorie, c'est pas mal. Même si les premiers ont 20 minutes d'avance sur moi, c'est pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce qui s'appelle la flat line. La flat line, c'est ce moment durant ton abstinence où tu n'as quasiment plus aucune envie. Aucune pulsion sexuelle, aucune envie de te masturber, rien du tout. Mais au point où tu peux te demander même si t'as pas des problèmes érectiles. Et je voulais en parler parce que justement, je pense que là, cette semaine, je suis entré dans ce qui s'appelle la flat line. Parce que soudainement, je me suis mis à me réveiller le matin à plat, on va dire ça comme ça, et surtout une faible énergie tout au long de la journée, une baisse en motivation, même en discipline. Et juste, je pensais jamais à aucun moment à la pornographie. Donc ça peut paraître être une bonne chose parce que du coup, c'est plus facile pour moi, je lutte moins. Mais le problème avec la flatline, c'est que, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la transmutation sexuelle, la sexualité, l'envie de te masturber, c'est pas que l'envie de te masturber, c'est une énergie vitale en général. Et donc en ce moment, je suis un peu privé d'une partie de mon énergie vitale. Je pense que ça se voit un peu sur mon visage, même si j'ai souvent la même tête. D'ailleurs, je pense que dans une autre vie, j'étais une statue de l'île de Pâques, je pense. Bref, voilà, je suis dans la flatline actuellement et c'est étonnant parce que d'habitude ça tombe plutôt vers 3 semaines, 1 mois. Et là, en 70 jours. C'est-à-dire que pendant 70 jours, j'étais excité comme pas possible. Et là, ça y est, je suis à plat. Comme si mon cerveau en avait eu marre d'essayer de me faire masturber. Il en avait marre de m'envoyer des pulsions sexuelles. Il dit écoute, c'est bon, je suis lassé d'essayer, je te laisse tout seul dans ton coin. Je te laisse tranquille. Mais le problème avec la flatline, c'est que ça veut pas dire que le petit monstre de l'addiction dans ton cerveau, il a disparu. Parce qu'en fait, ce qui se passe durant la flatline, en tout cas moi c'est ce qui se passe, mon cerveau commence à me dire, d'abord il me dit ah, t'as pas un problème érectile, t'auras pas un certain problème quand même, parce que là c'est bizarre. Et du coup il me dit ouais mais le seul moyen de vérifier c'est d'aller voir de la pornographie. Pour me rassurer, pour me dire ah c'est bon j'ai toujours de la puissance masculine, toujours ma virilité. Et sinon si tu refuses encore, ton cerveau il va essayer une autre technique, il va te dire ok c'est bon, t'as vaincu ton addiction. Mais pour être vraiment sûr de ça, il faut que tu ailles sur un site porno et que tu fasses rien. Tu montres que tu as gagné sur le site porno. Et ça, je l'ai déjà fait mais plein de fois. Cette erreur de débutant, je l'ai faite plein de fois. Il y a 1 an jour pour jour, j'étais dans la flatline encore. Et j'ai fait cette erreur. Je me suis dit, allez c'est bon, je crois que ça y est, j'ai gagné, c'est terminé. Et du coup, on va aller sur le site porno pour leur prouver au site que je suis plus fort que lui. Et j'y suis allé, et je ressentais absolument rien, j'étais comme ça. Et le lendemain, j'ai recommencé à y penser. Je suis sorti de la flatline. Et le jour d'après, je suis retombé dans l'addiction. Tu peux pas croire ton propre cerveau. Tu peux pas. À aucun moment. C'est ça qui peut être épuisant quand ça fait 2 mois que t'es abstinent, même plus. C'est que tu peux jamais croire ton cerveau. Et le problème, c'est qu'en même temps, ton cerveau, c'est ton allié, c'est ton outil. C'est comme ça que tu as des bonnes idées aussi. Donc c'est même pas de juste ne jamais s'écouter, c'est savoir toujours distinguer et juger les différentes pensées. Ça c'est un piège, ça c'est une bonne idée, ça c'est un piège, ça c'est une bonne idée. Et c'est fatigant. Donc il faut constamment être à l'affût
Et il faut voir son cerveau comme un petit démon, un petit diable, ou plutôt comme s'il y avait un petit diable dans mon cerveau qui me tendait sans cesse des pièges pour me tester. Moi, je vois ça comme un test. La flatline, là, actuellement, pour moi, c'est un test, c'est une nouvelle épreuve. Et d'un autre côté, je suis assez content d'être dans cette flatline parce que ça veut dire que j'avance. Ça veut dire qu'il y a du changement qui se passe. Parce que là, pendant 70 jours, je pensais qu'à ça. Alors, je ne me masturbais pas, mais je pensais qu'à ça. Je travaillais beaucoup pour essayer de ne plus y penser. Mais c'était difficile. Et là, à l'inverse, vraiment, j'ai l'impression d'être un moine de 90 ans. Ce qui est pas mal aussi. Hein? Oui. Lui, il est comme moi actuellement. Lui, depuis qu'il est castré, il est condamné à être dans la flatline. Bon. Je sors de 5 jours de maladie. D'ailleurs, je suis encore malade, mais ça touche à la fin, j'ai bientôt fini. Dès le premier jour, j'ai perdu 3,5 kg. Et je sais pas si ça se voit à la caméra par rapport aux autres vidéos d'avant, mais j'ai perdu énormément de poids et beaucoup d'eau, bien sûr. Donc, on sort tout juste du tunnel de l'enfer. Et je commence petit à petit à retrouver mes forces. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est comment j'ai complètement déraillé pendant ces 5 jours. Pendant ces 5 jours, je pouvais pas travailler parce que j'avais trop mal à la tête, j'avais de la fièvre, j'avais mal au ventre, je vomissais, bref, je passe les détails, mais je pouvais pas travailler. Et donc, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur YouTube. J'ai dû presque atteindre les 15 heures de YouTube sur 5 jours. Bref. Et comme toujours, j'essaye de prendre les moments difficiles et d'en faire des opportunités. Et donc là, l'opportunité pour moi, c'est de faire une dopamine détox. J'ai vraiment l'impression d'avoir cassé mon cerveau. Bien sûr, dans les moments les plus difficiles, en pleine nuit, qui est-ce qui est venu me voir? Qui est-ce qui est venu me chuchoter à l'oreille? Pornographie. Et je suis retombé dedans. Alors, j'ai pas brisé mon abstinence, mais reste que j'ai complètement bousillé mon cerveau. Là, j'ai l'impression que mon cerveau est cramé, quoi. J'ai le processeur qui est cramé, je peux plus rien faire avec. Et ça me rappelle à une époque qui était pas si lointaine, il y a à peu près 2 ans, où ça, c'était tous les 3 jours, en fait. C'était ma vie normale. Alors, 3 heures de temps d'écran chaque jour, regarder YouTube pendant 1 heure, 2 heures. C'était ma vie avant. Et je me dis, mais comment j'ai pu vivre aussi longtemps? Comment j'ai pu survivre aussi longtemps? Avec un cerveau aussi bousillé. Parce que le pire, c'est que je me débrouillais bien quand même pour ce que je faisais. J'avais quand même pas mal de bonnes notes, je me débrouillais bien à l'école, alors que j'avais un cerveau complètement bousillé, complètement cramé. Ça veut pas dire que je suis trop fort, que c'est trop bien. Non, ça veut dire que j'ai du potentiel et je l'ai gâché. Bref, je pense que c'est une très bonne opportunité à partir d'aujourd'hui de faire une bonne grosse dopamine détox. Sinon, une bonne nouvelle, j'ai reçu ma webcam. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer les appels Discord avec vous, justement. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps, même depuis le début de la chaîne, parce que j'ai commencé cette chaîne parce que je voulais avoir des gens avec qui parler, parce que parler face à une caméra, bon, c'est un peu limité en termes d'interaction. Et donc, je me suis dit, ça serait bien de trouver des gens un peu comme toi pour parler avec eux, pour savoir ce qu'ils font dans leur vie, pour discuter, pour avancer, puis c'est toujours en discutant avec les autres qu'on trouve des bonnes idées, qu'on avance. Oh là, cette tête que j'ai, mais... Déjà que d'habitude, j'ai pas l'air très énergique, mais alors là... Voilà. On va essayer de reprendre du poids aussi, parce que là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Bon, je sais pas si ça se voit vraiment, en fait, mais j'ai l'impression d'avoir tout perdu, d'être reparti à zéro. Ouais, peut-être que c'est une bonne opportunité de repartir à zéro, en quelque sorte, pas zéro complètement, mais de repartir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, je me sens particulièrement bien.
Je sais pas pourquoi, j'ai le sourire, je me sens bien, j'ai pas d'idées parasites, de pensées dans ma tête. Je me sens particulièrement bien. Et je voulais te lire un passage de mon journal. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que tous les matins, je lis un passage de mon journal que j'ai écrit il y a un an. Donc aujourd'hui, on est le 27 octobre. Et je vais te lire un passage que j'ai écrit le 27 octobre. Donc le 27 octobre, c'était avant que je commence cette chaîne YouTube. C'était au moment où je voulais devenir étalonneur. Donc faire les couleurs dans les films, dans les pubs, à la télé, tout ce que tu veux. Et j'étais en train de suivre une formation pour devenir étalonneur. Et j'écris le 27 octobre 2022. Je suis partagé avec l'étalonnage. Les deux me plaisent, donc je parle de YouTube et de l'étalonnage. Les deux me plaisent, le dilemme réside en ceci. L'étalonnage, j'ai des meilleures bases mais pas de vision sur le long terme. YouTube, j'ai aucune base mais une vision sur le long terme. Quelque chose me dit que je dois choisir le long terme, même si c'est plus difficile. Le choix se résume de plus en plus pour moi à ceci. Étalonnage, confort. YouTube, inconfort. Or, le confort tue l'homme. Je ne veux pas vivre dans le regret et le fantasme d'une autre vie, celle où j'aurais osé et où j'aurais réussi. Je ne dois plus avoir peur de changer. D'autant plus que tout m'indique que je dois passer à l'action. Je dois accélérer ma progression et comme je l'ai observé tout au long de l'année, une telle accélération ne se produit qu'en défiant la peur, en faisant quelque chose de nouveau. Je suis motivé à me dépasser et à réussir. Et ce qui est marrant lorsque tu lis ce journal de 2022, c'est qu'en fait, tout le long, quasiment tous les jours, je parle de commencer YouTube. J'ai attendu quasiment un an entier avant de faire ma première vidéo. Et aujourd'hui, on est à plus de 50 vidéos, plus de 500 abonnés. Et même si à l'échelle de YouTube, c'est ridicule, c'est extrêmement mauvais, pour moi, c'est déjà énorme. Parce que pour quelqu'un qui a mis un an presque à faire sa première vidéo, c'est déjà super d'être arrivé là, d'en avoir fait 50. Voilà ce que je voulais te lire pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'inspirer et te montrer qu'en fait, souvent quand tu penses que tu sais pas quoi faire de ta vie, que tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire de ta vie, en fait, tu sais quoi faire. C'est juste que tu as peur de le faire. C'est de l'inconfort. Et comme je dis dans mon journal, c'est dans l'inconfort qu'il y a de la progression. Et j'ai pas progressé de l'année tant que j'avais pas commencé YouTube. Je restais dans mon coin en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'au moment où j'ai quitté la fac, c'était totalement terrifiant. Tout à coup, c'est la première fois dans ma vie que je me retrouve tout seul et à devoir être mon propre prof, mon propre parent. Je vais essayer quelque chose aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, je vais essayer de sourire le plus de fois possible. Je veux pas sourire tout le temps, comme un niais comme ça. Mais je vais essayer de sourire le plus possible et de manière naturelle, pas artificielle. C'est-à-dire régulièrement dans la journée, me rappeler de sourire. Je vais passer la majeure partie de ma journée seul, comme d'hab, mais ce soir, je travaille. Et donc, je vais essayer de sourire le plus possible, de constamment me rappeler souris, souris, souris. Parce que je suis vraiment fatigué de tous les jours avoir des gens qui me disent « Ah, tu souris pas, ah, mais souris, ah, mais tu fais tout le temps la gueule. » Alors que c'est juste ma tête de base. J'ai toujours été comme ça, c'est ma tête. Peut-être qu'il y a une part de personnalité qui s'est formée à partir de là, mais je veux dire, mon père et ma mère sont pas non plus très souriants, on est juste comme ça. Et ça me fatigue, vraiment, ça me fatigue. Mais d'un autre côté, je comprends. Je veux dire, l'image que je renvoie, c'est pas non plus plein d'énergie, je suis pas enthousiaste, donc je comprends. Et comment faire? Je vais essayer d'être le plus reconnaissant possible, d'avoir le plus d'appréciation possible pour le moment présent, pour la vie que j'ai. Parce que même si j'ai pas une vie folle, il y a des gens qui ont des vies bien pires que la mienne. Bref, faut que j'aille chez le coiffeur aussi. Oh! Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'adore ce chat. Ce chat, quand je suis tout seul, c'est ma meilleure compagnie. Mais elle fait que des conneries. Bref. Oh. Bref, j'ai du boulot, moi. Allez.
On se retrouve dans ma pièce préférée au travail, qui est la salle de repos. C'est une pièce un peu particulière pour moi parce que souvent j'ai des moments d'introspection, voire de crise existentielle, parce qu'à chaque fois que je suis en pause, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Et de plus en plus récemment, je me dis mais il faut que je quitte ce travail. J'en ai marre de ce travail. J'en ai marre parce que c'est un travail de merde. C'est un travail de merde, mais surtout parce que je sais que je vaux mieux que ça. Et toute la journée, toute la soirée, quand je remplis des coffres, quand je remplis des frigos de surgelés, et que je porte des packs d'eau toute la soirée, tout ce à quoi je pense, c'est pas ce que tu dois faire. Ta place est ailleurs. Et en ce moment, c'est de plus en plus difficile parce que je me sens coincé. Je veux partir de là avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, je veux partir de là. Et mon plan, c'est le copywriting. Là, j'ai créé mon agence de copywriting et le plan, c'est d'avoir un client. Parce qu'avec un client, c'est minimum 500 €. Minimum, c'est vraiment le... Je peux pas faire plus bas, quoi. Et donc le plan, c'est un client. Et toute la journée, avant d'aller au travail, qu'est-ce que je fais? Je contacte des gens. Sur Instagram, par mail, zéro réponse. Zéro réponse tout le temps. Et là, j'atteins un point où je sature. C'est un petit peu difficile, quoi. J'ai l'impression de stagner dans ma vie, en fait. Le seul truc qui me rend heureux, on va dire, c'est cette chaîne YouTube. C'est le seul truc que j'adore faire où vraiment je peux passer des heures, voire beaucoup trop d'heures dessus. Mais YouTube, c'est trop lent. C'est beaucoup trop lent et pour l'instant, je me vois pas monétiser YouTube. Donc ouais, moment difficile, on va dire, moment nécessaire. Mais ce travail, je te jure, j'en peux plus. Hier, justement, je disais que j'allais essayer de sourire le plus possible durant la journée et j'ai fait cet effort-là. Mais arriver au travail, ça devient tellement difficile. Plein de fois, je me suis surpris à oublier de sourire. Je me dis merde, je dois sourire. Et toute la journée, les gens avec qui je travaille me disent « Ah, qu'est-ce que t'as aujourd'hui, tu fais la gueule ?» Non, c'est juste que j'en ai marre d'être ici, en fait. C'est frustrant quand tu sais que tu vaux mieux que ça. Je dis pas que je suis exceptionnel, mais je sais que je vaux mieux que ça. Je sais que j'ai des capacités pour faire autre chose et surtout, je me sens... J'ai l'impression que je suis appelé à faire autre chose que ça. Je peux pas finir comme ça. C'est pas possible, c'est pas comme ça que l'histoire se finit. Avant la fin de l'année. Avant Noël, je dois être parti d'ici. Je rêve tous les soirs, j'en rêve de partir d'ici. Avant Noël, il me faut un client. Il faut garder la foi. C'est ce qui me fait avancer depuis le début. Sans avoir aucun résultat, c'est la foi. Donc il faut garder la foi. Ouais. T'as fait un peu le t-shirt? Bref. Hier, j'ai fait un bilan sanguin et j'ai eu mes résultats parce que je voulais connaître ma testostérone. Parce qu'en juin dernier, j'avais déjà fait un bilan sanguin pour connaître ma testostérone. Et donc, depuis juin dernier, ce que je fais, c'est que je mange 4 œufs par jour, tous les jours. Plus, j'essaie de tenir mon téléphone le plus loin possible de mes testicules. Et j'essaye de quasiment jamais toucher de plastique. En tout cas, pour cuisiner, j'ai toujours des cuillères en bois. Bref, j'ai mangé aussi beaucoup de poissons gras pour les oméga 3. Bref, j'ai essayé de faire le maximum pour augmenter ma testostérone. Et donc hier, j'ai eu mes résultats. Et ma testostérone a baissé. Et quand j'ai vu ça, ça m'a mis un gros coup au moral. Et ça peut paraître anodin, franchement, c'est pas grand chose.
Mais pour moi, c'était un coup moral parce que en ce moment, j'ai l'impression que tout ce que je fais, tous les efforts que je fais, ils ne produisent aucun résultat. Depuis juillet dernier, tous les jours, j'écris des copies et je contacte des potentiels clients et j'ai même pas des noms, j'ai juste 0 réponse. Par mail, par Instagram, j'ai 0 réponse, j'ai rien. YouTube, je gagnais, d'un coup ça commençait à marcher, je gagnais jusqu'à 30 abonnés par jour. Et puis là, je suis retombé à 0. Je suis retombé au stade où j'étais lorsque j'ai commencé. Ça, puis l'aspect relationnel où ma copine m'a quitté comme ça, sans aucune raison, sans aucun signe évocateur avant de la rupture. J'ai un peu l'impression que je sature et que j'avance pas. Et donc hier, j'avais un coup moral et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis isolé. J'ai ouvert un onglet de navigation privée et j'ai commencé à regarder. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. En fait, j'ai toujours cru que c'était juste par habitude, par mécanisme, par automatisme que je faisais ça. Mais en fait, je pense qu'à la base, je craque parce que j'ai une émotion désagréable et que je peux pas endurer cette émotion. Je cherche à la noyer. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas seulement une émotion, c'est 11 ans d'émotion que je noie. Ça fait 11 ans que, au lieu de gérer moi-même intérieurement mes émotions, j'utilise un support externe, la pornographie, pour oublier mes émotions. Et c'est pareil avec YouTube. C'était pareil avec les jeux vidéo avant. Et donc, après ce moment de lamentation, je me suis dit, mais de toute façon, est-ce que t'as vraiment le choix? C'est soit ça, soit tu continues ton travail de merde, de préparateur de commandes. Donc il faut continuer d'avancer, il n'y avait pas vraiment le choix. Et donc ce matin, je me suis remis au travail sérieusement. Et je travaille 4 heures avant 11 heures, donc c'est assez bien. J'ai écrit ma copie, j'ai fait mon montage, bref, tout va bien. Mais oui, il faut vraiment que je commence à avoir des résultats parce que là, je sature. Et ce qui est con, c'est que pourquoi j'ai pas de résultats, pourquoi j'ai l'impression de stagner, parce que je retombe sans cesse dans la pornographie. C'est le cercle vicieux. Et on approche bientôt du jour 100. Et j'ai beau être abstinent depuis peut-être bientôt 75 jours. Je suis abstinent, hein, j'ai pas craqué. Est-ce que je suis toujours addict à la pornographie? Ça continue d'être mon refuge lorsque j'ai une émotion désagréable. Bref, voilà, c'était mes pensées du jour. Et j'ai pas envie d'être une victime. Hier, j'étais une victime et je veux plus être une victime. Et je pense savoir pourquoi ma testostérone a baissé d'ailleurs. Je pense qu'en fait, un autre facteur important à la testostérone, c'est le sommeil et la vitamine D. Et je pense que je manque de vitamine D et je manque de sommeil. Je pense que ça se voit à ma tête à la caméra. Depuis juillet, je néglige énormément mon sommeil. Depuis que j'ai commencé le copywriting, je néglige énormément mon sommeil parce que je veux quitter mon travail, donc j'essaye de faire des efforts considérables pour quitter mon travail. Donc peut-être dormir plus, ça va m'aider. Voilà. Des fois c'est difficile, mais j'ai quand même de l'espoir. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais le choix. Bref. C'est tout pour aujourd'hui. Il me va bien quand même. Bon, nous voici de retour là où tout a commencé.
à la chapelle. Pendant 100 jours, tu m'as vu traverser des périodes difficiles, tu m'as vu connaître l'échec, mais tu m'as vu aussi connaître quelques victoires. Et aujourd'hui, pour les 100 jours, ça ne pouvait pas mieux tomber puisque c'est aujourd'hui que ça fait pile 1 an que cette chaîne YouTube a commencé. Et honnêtement, j'avais pas du tout prévu ça, c'est une coïncidence, j'avais pas du tout calculé que ça tomberait aujourd'hui. Ce matin, je me suis dit, en réalisant que c'était aujourd'hui, que ça aurait pu faire une super histoire. Atteindre les 100 jours, pile le jour où, il y a 1 an, je sortais ma première vidéo et où je commençais la vidéo par dire que je venais de me masturber. Mais la vérité, c'est que, comme tu as pu le voir, pendant 100 jours, j'ai été loin d'être parfait. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Et si j'ai réussi à atteindre 75 jours d'abstinence, reste que je suis toujours addict à la pornographie. Reste que c'est toujours mon réflexe lorsque je me sens pas bien, lorsque je traverse des moments difficiles. Donc, j'en suis pas débarrassé. Mais je pense qu'il y a quand même une leçon à retenir de tout ça. La leçon, c'est que tu as tort de penser que ton combat contre la pornographie, c'est un combat chevaleresque, c'est comme dans un film. Il faut arrêter de faire du combat contre la pornographie une histoire romantique. C'est pas comme dans les films. Il n'y aura pas de moment d'épiphanie où tout à coup tu t'arrêteras pour toujours. La vérité, c'est que si tu vas arrêter l'addiction à la pornographie, tu vas connaître beaucoup d'échecs, beaucoup de rechutes. Et c'est en avançant de rechute en rechute que tu vas avancer. Tu as pu le voir pendant 100 jours, j'ai appris beaucoup. J'ai développé des techniques que je ne connaissais pas avant et progressivement, je m'améliore, je maîtrise beaucoup mieux mes pulsions. Mais reste que c'est quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui prend plus de 100 jours et surtout, il y aura forcément des rechutes. Je veux dire, franchement, j'aurais énormément aimé d'être là maintenant assis sur ce banc et dire voilà, c'est terminé. Mais c'est pas terminé. Et il me reste une dernière chose à faire, une chose à accomplir. Parce que là, j'ai pas le goût de l'accomplissement, j'ai pas le goût de la fin. C'est pas maintenant que ça se finit, c'est... Il y a quelque chose qui manque pour finir cette aventure. Je sais pas encore quoi, mais quand je l'aurai trouvé, alors je pourrais dire que c'est fini. Cela faisait longtemps. Enfin, pour toi, ça fait que 5 secondes, mais en réalité, il s'est passé 2 mois depuis la dernière vidéo. Et durant tout ce temps, je n'ai fait que réfléchir à si je devais ou pas sortir cette vidéo. Je m'étais lancé un défi pour t'inspirer et finalement, j'ai échoué. Mais je suppose que si tu vois cela, c'est que j'ai finalement sorti la vidéo. La dernière fois que j'ai allumé cette caméra, j'étais complètement abattu. Ce qui devait être ma plus grande victoire s'était transformé en une longue descente aux enfers. Surtout, j'avais dit avant de partir qu'il me restait une dernière chose à faire avant de terminer cette vidéo. Au départ, j'ai cru que cette chose qui me manquait, c'était atteindre les 100 jours d'abstinence. J'étais à 75 jours et je me disais que si j'atteignais les 100 jours, ce serait pour moi une forme de rédemption. J'ai donc attendu. Et rien. Je n'étais toujours pas satisfait, car si cette expérience m'a bien appris quelque chose, c'est qu'être abstinent tout en regardant de la pornographie, cela ne change absolument rien. Maintenant, pourquoi je rallume cette caméra aujourd'hui? Pourquoi je sors cette vidéo? Et bien parce qu'aujourd'hui, je suis fier de t'annoncer que cela fait 30 jours que je suis abstinent. Cela fait 30 jours que je ne regarde aucune pornographie. Et durant ces 30 derniers jours, j'ai vu plus de changements que durant les 100 jours précédents. Je suis passé par des moments difficiles, mais aujourd'hui, je ne me suis jamais senti aussi bien. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que cette fois-ci, j'ai vu autant de changements et comment ça se fait que, soudainement, je me mets à tenir 30 jours sans regarder une seule seconde de pornographie? Eh bien, cette réussite, elle tient à 2 choses. La première, c'est l'éducation. Tu dois avoir des connaissances sur ce qu'est une addiction et sur comment elle fonctionne. Parce que si tu restes dans l'ignorance, alors tu es condamné à rester l'esclave de ton addiction. Durant les 30 derniers jours, j'ai enchaîné les livres sur le fonctionnement de l'addiction. Sauf que la connaissance, je l'avais déjà avant de commencer ce défi. Il me manquait autre chose, et cette autre chose, c'est une mission. Tu peux avoir un doctorat en addictologie, mais si tu n'as pas de but dans ta vie, si tu n'as pas quelque chose qui donne sens à ton existence, alors inéluctablement tu retomberas dans les bras de tes vieux démons. Début décembre, j'ai commencé une série de lectures sur le fonctionnement de l'addiction à la pornographie et sur comment s'en libérer. À chaque fois que je commençais ces lectures, j'entrais quasiment immédiatement dans un état de flow. Je n'avais aucune pensée, aucune hésitation, et tout sortait tout seul. Je me sentais à ma place, comme si je faisais ce que je devais faire. Ces 2 choses, l'éducation et la mission, m'ont permis de tenir jusqu'ici.
Et même si j'ai eu des moments difficiles, comme lorsque je vais sur Instagram, reste que être abstinent n'a jamais été aussi facile. Et je pensais que cette vidéo te montrerait comment se libérer d'une addiction à la pornographie. Mais finalement, c'est encore mieux que cela. Tu as pu voir de tes propres yeux toutes les erreurs à ne pas faire. Tu as pu voir ce qui se passe lorsque tu n'es pas assez discipliné. J'espère qu'avec cette vidéo, tu as pu comprendre que concernant l'addiction à la pornographie, il n'y a pas de demi-mesure. La seule solution, c'est la tolérance zéro. La dernière chose que je voulais te dire, c'est que tu dois impérativement commencer ton éducation et trouver ta mission. Pour ce qui est de l'éducation, j'ai fait une série de vidéos sur l'addiction à la pornographie, ainsi que des résumés des livres les plus importants sur le sujet. Et pour ce qui est de la mission, nous avons tous un rôle différent sur cette terre. Je ne peux pas trouver ta mission à ta place. Le mieux que je puisse faire, c'est de te poser les bonnes questions pour t'éclairer. Il y a en description un lien qui t'amènera à un calendrier. Dans ce calendrier, tu pourras réserver un créneau d'un appel d'une demi-heure avec moi, lors duquel tu pourras me poser toutes tes questions. Parce que tu aurais tort de penser que ton addiction est un problème isolé et que tu pourrais le résoudre en le traitant comme tel. Si tu veux vraiment redevenir le maître de tes pulsions et te libérer de cette addiction, c'est toute ta vie qu'il faut changer. Donc si actuellement tu te sens perdu ou coincé dans ta vie, clique sur le lien en description et je ferai tout mon possible pour t'aider. Sur ce, je te remercie de m'avoir accordé autant de temps pour regarder cette vidéo et je te dis à dimanche prochain. Salut!